Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va se maquiller ensemble parce que regardez-moi ça, le beau lot de produits que j'ai ici qui viennent pas mal toutes de pharmacie ou en tout cas des produits abordables là, on va dire. Puis si vous avez spoté la peau de Givenchy, c'est parce qu'il y a des dupes en fait dans cette vidéo aussi, donc des fois j'ai le comparatif en main propre. Mais ouais, je pense que ça va être bien le fun, ça va être très relax comme vidéo, genre chit-chat, je me maquille puis je vous parle de c'est ça, qu'est-ce qui vaut la peine en ce moment en pharmacie, selon moi bien sûr. Donc si vous aimez les dupes, si vous aimez les produits pas chers, les nouveautés, je pense que ça va être un beau melting pot de tout ça. Il y a quelques produits aussi que j'ai jamais testés mais que j'ai entendu des bonnes choses dessus, fait que si ça vous dit, ben restez là! Il risque d'avoir bien des petites pauses d'eau et de ventilateur dans cette vidéo parce que je sais pas pourquoi, mais au Québec, l'été a décidé de se pointer début septembre. Là, je sais pas si vous m'écoutez plus du Québec ou de la France, mais je sais qu'en Europe aussi, ça a été un été particulier. Bref, il fait très chaud dans le studio, donc j'espère que mon make-up va pas fondre. Je vais aller tout de suite avec une crème solaire, parlant de chaleur intense. Et celle que je vais mettre, c'est la Sun Touchable d'Elf. Vous en avez sûrement entendu parler. On dit que c'est un dupe de la Supergoop que j'ai juste ici. Donc la Glow Screen, c'est une crème solaire qui est teintée, mais surtout qui a un fini lumineux. Honnêtement, on dirait pas une crème solaire. Comme tous les produits Supergoop là, sont toujours bien pensés, bien formulés. Regardez ça, on dirait un highlight. C'est super beau, très shiny dans le visage. Je vais vous faire le swatch tout de suite d'Elf à côté puis vous allez pouvoir comparer. Je l'ai même pas testé des tonnes de fois mais honnêtement c'est vraiment un dupe là, comme c'est juste le même genre de produit mais pour moins cher. Je pense que ma teinte Elf est peut-être un petit peu plus pâle, mais sinon on voit que c'est le même espèce de reflet nacré, donc c'est pas brillant, c'est pas des paillettes là, mais ça fait vraiment comme lisse là, tu sais comme l'intérieur de coquillage un petit peu. C'est super beau, fait qu'on va commencer par mettre ça direct sur mon visage. Oh, by the way, ça me fait tellement du bien faire une petite vidéo assise, relax comme ça avec vous aujourd'hui parce que hier, j'ai essayé pour la toute première fois de ma vie un cours de boxe et ça a été très intense, très cardio. J'ai même pas genre boxé officiellement, j'ai à peine appris la posture un peu que mes omoplates sont en décrépitude. Ok, j'ai tellement mal ce matin, ça me réveillait ce matin là dans le lit tellement que j'avais mal. J'espère que ça va se replacer, mais en ce moment, je suis pas tant fonctionnelle de mes bras et de mon dos. Fait que tant mieux que je suis maquilleuse dans la vie parce que oui, je vaux pas cher le matin, mettons. Pour vrai, j'ai tellement l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo assez chit-chat comme ça avec vous. Fait que dites-moi comment vous allez dans les commentaires s'il vous plaît. Dites-moi comment a été votre été, si pour vous c'est la rentrée. Moi côté travail, ça commence à s'activer quand même assez vite. Entre autres, la semaine prochaine, je vais être en déplacement tout le long. J'ai un voyage de presse avec CeraVe. Donc si vous me suivez pas sur Instagram, TikTok ou ma chaîne de vlog, c'est là que vous allez avoir plus de mes nouvelles et tout ce que je fais autre ici. J'ai bien hâte en plus, après ça, on a un petit chalet entre filles, fait que ça va être cool. Je vous avouerai aussi, avant de passer au fond de teint, que ces temps-ci, ça va un peu moins bien là, dans ma vie personnelle, alors plus de difficultés à travailler, vraiment plus. Sans entrer dans les détails de ma vie personnelle, c'est ça, disons que je suis un peu fébrile et anxieuse de voir comment ma vie va se placer. Fait que si jamais vous me voyez un peu plus absente ces temps-ci sur les médias sociaux, ben sachez que ça serait quand même normal. Donc avant de passer au fond de teint, en fait je vous montre Elf, c'est très beau, ça fait pas de white cast, ça donne vraiment un petit shine. J'avais déjà fait mes soins en dessous, là je me sens bien greasy, surtout qu'il fait chaud comme j'ai dit. Mais là je vais aller rajouter un petit peu de lumière encore, pas trop, plus venir apporter de la couvrance mettons. Il y a ce fond de teint là de Revlon qui est pas mal mon préf dans ceux qui ont sorti là, récemment en pharmacie, le Skin Caring Foundation. Si vous aimez ça, un fond de teint qui a l'air naturel, qui unifie un peu tu sais comme une bébé crème, peut-être une coche de plus de couvrance mais il reste tellement naturel, il y a une texture un peu comme gel crème là, vous allez voir sur ma main et donc ce genre de texture là ça se fond là super bien à la peau, là, je l'ai dans ma teinte d'été qui est 213. Je vais le mettre à l'éponge juste pour conserver un petit peu mon glow en dessous, pas déplacer ma crème solaire et compagnie. Je vais faire la moitié de mon visage, vous allez voir, ça reste, c'est ça, lumineux, mais ça vient bien unifier quand même. Mais il est très fin sur la peau, il fait pas bas, il fait pas sec, il fait pas épais. Surtout si vous l'appliquez à l'éponge humide de même, là, je pense que vous allez l'aimer. Ok, clairement, l'automne approche parce qu'il me faisait récemment, puis là, c'est un petit peu trop foncé. Fait que ça, c'est la moitié de mon visage fait. C'est venu quand même bien unifié, c'est pas full coverage parce que je vois un petit peu encore ma coupe rose, mais ça reste tellement naturel, c'est fin, fin, fin. Je vais aller mettre ça partout de l'autre côté. J'ai l'air vraiment très graisseuse en ce moment tellement c'est humide. Fait que fond de teint c'est fait, ça donne ça. Le Cachet, c'est un produit que j'ai pas testé encore. On va essayer ensemble le tout nouveau Butter Glow Concealer de Physicians Formula. C'est une marque que j'ai pas énormément testé dans le passé, mais des fois ils ont vraiment des petites pépites qui se cachent là, dans cette marque-là. Et j'espère que celui-là, ça va en être un. Donc moi je l'ai en teinte claire à moyen, puis je vois qu'il y a un drôle de petit applicateur. Ah c'est une mousse, ok, je pensais que c'était une affaire de silicone, j'ai eu peur. Fait que j'imagine que je twiste ça. Oh, ça twiste pas.
je viens de comprendre, c'est juste pour estomper. Ok, fait que vous avez ça. Si on traîne pas de pinceau, ça peut être bien. Ah, il a l'air quand même assez liquide. Je vais faire un petit swatch. Oh, la teinte, ça va être bien. Il est liquide, mais oh oui, je le vois. En fait, il est comme le fond de teint. Il est genre un petit fini lumineux. Ce qui m'étonne pas à cause du nom, mais quand même, tu sais, c'est rare des cachons qui a un fini vraiment comme lisse et brillant comme ça. J'ai vraiment hâte de voir. On essaye. J'espère que la couleur va être bonne parce que mon fond de teint foncé, là, on dirait que ça fait vraiment lait avec mes cernes en ce moment. Oh mon dieu, il est tellement smooth, tellement liquide, genre t'en mets pas gros là, ça s'étire super bien. C'est la couvrance que j'ai hâte de voir par contre. On peut essayer la petite mousse. Oh, c'est quand même rigide. Ouh, non, la mousse c'est un non. Là, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment trop dense, comme ça fait un peu mal en dessous des yeux. Je vais quand même faire un test avec là, quitte à faire une deuxième couche, mais ouais, j'ai l'impression que ça fait juste tout bord le produit. Non, ok, on n'utilisera pas ça. Je vais comme laisser sécher l'autre bord en passant voir si justement il devient un peu plus couvrant parce que là, à date, je vois l'effet de lumière en dessous de mes yeux, mais peu de couvrance. Sûrement à cause qu'il est très liquide, là. Souvent les cachons très liquides, ça me fait ça. Par contre, de proche, là, je viens de me regarder dans le miroir, on dirait pas que j'ai du cachon. Il est tellement fusionnel, tellement fin. Donc très beau à ce niveau-là, mais je pense que je vais faire quand même une deuxième petite couche où c'est plus foncé. De ce bord-là, on va aller voir. Un petit peu séché, mais pas énormément. Ouais. Ok, fait qu'avec 2 couches, c'est ce qu'on obtient. C'est définitivement un cachon que j'utiliserais, tu sais, genre le week-end, quand tu fais des petits looks bien naturels, parce qu'il sèche lentement puis il reste liquide. Tu sais, comme ici, là, ce que j'ai mis sur ma main tantôt, c'est toujours pas sec, là. Il reste quand même un petit peu gras, hydratant, c'est peut-être le meilleur terme, mais j'aime vraiment le fini par contre. Très lumineux comme ça, c'est rare. Donc ça peut être intéressant si vous voulez pas avoir un dessous d'yeux sec. En fait, pour les contours d'yeux déshydratés, je pense qu'il pourrait être très bien, mais sachez qu'il n'a pas énormément de couvrance. Ouh, est-ce qu'on est rendu au blush et au contour? Prochaine étape, j'avais tellement hâte, ok, il y a Elf qui m'ont envoyé toutes leurs Beauty Wands, qui sont bien sûr les dupes de ceux de Charlotte Tilbury. C'est sûr que vous les avez vus passer sur les médias sociaux, ça a été sold out. Moi, je les ai pas encore testés, j'attendais de faire une vidéo pour les essayer avec vous, puis vous donner mon feedback, fait qu'on va faire ça tout de suite. Là, j'ai plusieurs teintes, mais je vais y aller avec celles qui sont préférables pour moi. On va commencer avec le blush, tiens. Je pense que j'ai le goût d'essayer Berry Radiant ici, donc on va voir ça. Là, les Beauty Wands de Charlotte, en passant, j'ai pas comme toutes les teintes, là, mais je vous ferai des swatchs. De toute façon, vous savez sûrement c'est quoi. C'est des blushs qui sont avec un fini métallique, donc ils sont en crème comme ça. Regardez comment c'est chatoyant. On va faire un test, là, ça c'était Pink Gazem, donc Berry Radiant à côté, comment il se comporte. Même genre d'embout, mais beaucoup plus petit par contre. Oh, ok, c'est pas la même couleur, c'est ça, c'est plus berry, mais le fini très similaire. Peut-être un petit peu moins gras, j'ai l'impression que c'est comme plus métallique mat quasiment que Charlotte à côté. Mais tu sais, on s'entend, il y a pas beaucoup de produits là, comme ça qui existent sur le marché, fait que c'est sûr que ça peut être une bonne alternative. On va mettre ça sur mes joues comme ça. Ouh, c'est quand même foncé par contre. Est-ce que j'ai pris ça trop foncé pour moi? Ça se fond très très bien, même que je trouve qu'il est en train de disparaître un peu trop vite. Ouais, je pense que je vais peut-être mettre une couleur par-dessus. Je vais quand même faire la même erreur l'autre bord pour que ce soit pareil. Ça c'est Candlelit ici, on va le mettre à côté, voir la teinte. Ok, il est beaucoup plus pêche, plus léger, mais je pense que ça va être beau comme teinte sur moi. Ah oui, c'est vraiment plus approprié. Je vais essayer de blender ça avec le pinceau au lieu des doigts. Ça va peut-être moins déplacé. Ah, c'est beau! Regardez ça, le shine. Pour vrai, c'est sûr que tu mets ça puis les gens pensent que c'est Charlotte Tilbury. C'est très ressemblant. Parle-moi de ça, un beau petit teint d'été. Ok, contour maintenant, je l'ai en Fair Light. J'ai plus malheureusement le contour puis highlight de Charlotte Tilbury et je les ai déjà eu. Fait que je vais me rappeler un peu si c'est pareil. Quoique ma teinte était plus foncée que ça. Juste voir la couleur. Oh, il est froid! Oh my god! Ça, c'est tellement rare. Un contour, c'est censé être neutre à froid, là, vraiment. Je sais pas s'il va être trop haché sur moi avec mon fond de teint en ce moment. Oh mon dieu, ouais, c'est ça, ça sort très gris. Mon Charlotte était plus foncé puis plus chaud. Ça fait vraiment trop cendré, là. On dirait que ça vient juste ternir mon teint, ça marche pas. Je vais essayer un petit peu sur mon nez, voir, mais... non, comme ça, là, ah, c'est un poil trop gris. Mais je suis certaine que l'highlight va être beau, fait qu'on va aller faire ça tout de suite. Je pense que lui va être trop foncé, même s'il est rosé, j'aurais aimé ça. Fait qu'on va essayer celui-là à la place qui est le champagne. Oh, c'est beau la teinte. Ok, c'est pas trop jaune, je suis contente, c'est vraiment entre les deux. Ok, ça me fait vraiment penser à ceux de Charlotte. Ça glisse beaucoup, là, c'est très gras. On va y aller doucement. Juste en petite touche comme ça. Ça, au moins pour l'embout, là, j'aime mieux ça petit de même que ceux de Charlotte par contre. Parce que tu peux vraiment aller, tu sais, comme target des zones. Regardez comment c'est beau. Oh! Même si c'est brillant, là, c'est que ça reste vraiment quand même naturel. Ils se font full vite au visage. Ça illumine très bien, je vous dirais. Wouh! Blush et highlight, sous toute réserve, je vous dirais oui. Contour peut-être pas, à moins qu'il y ait d'autres couleurs plus intéressantes. Mais ça, sérieux, c'est tellement beau. Mais là, ma tante ici, il va falloir qu'elle fasse une pause de ventilateur parce que tout ça va fondre sinon dans 2 secondes sur ma face.
I'm back! Ok, là on va juste régler l'histoire du contour un peu laid qu'on va remplacer par une poudre bronzante. Une que j'aime bien, que vous m'avez fait acheter en fait dans une vidéo où je testais vos favoris de pharmacie, c'est la Skin Light comme ça de Revlon. Honnêtement, pour moi, est un dupe de celle de MAC. Je vais vous montrer ok pourquoi je dis ça. Là, ça sera pas la même teinte, mais regardez juste le fini pour un bronzer, comment il est lumineux, mais il n'y a pas de paillettes. Ça vient juste faire un très beau rehaussement de teint. Ici, j'ai les MAC qui sont aussi sortis ce printemps, donc là, c'est le Radiant Light Rosy Skin Finish. Celle-là va être pas mal plus rosée, mais vous allez voir le fini, c'est vraiment très similaire. Quelque chose de lumineux, très lisse, pas de paillettes encore une fois. Puis bon, dans les deux marques, vous avez plusieurs teintes là, donc c'est des dupes, c'est juste que j'ai pas les mêmes couleurs en ma possession. Je vais aller mettre ça, tiens, avec mon petit kit ici, pinceau court, j'ai pas testé, mais tant qu'à être dans le maquillage de pharmacie, je vais y aller avec le plus gros pinceau ici. Ouais, juste quelque chose de, tu sais, très large, très fluffy, juste pour venir effleurer puis pas déplacer les matières en dessous. J'en prélève quand même pas mal parce que c'est vraiment un genre de produit diaphane un peu, là, qui est très comme modulable. Et là, pour les fins observateurs, vous saurez que d'habitude, je dis toujours que pour passer des crèmes aux poudres, on est censé poudrer. Normalement, oui, mais là, vu que je connais ce produit-là, je sais qu'il n'y a pas de danger que ça va pas spotter non plus avec un pinceau de même. Mais sinon, oui, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, normalement, il faudrait mettre de la poudre libre entre les deux. Mais là, pour conserver cet aspect vraiment glowy et léger, je me suis permise de regarder la différence avec l'autre côté. Comme ici, on a juste le contour un peu gris, puis comme ici, c'est venu rehausser ma joue. C'est trop beau, j'aime vraiment. Ouais, si vous voulez faire juste un teint bonne mine vraiment rapide, là, tu prends ça, là, juste passer ça un peu sur les zones où le soleil viendrait toucher ton visage naturellement. Donc évidemment, pas les creux, mais toutes les zones bombées. Tu peux pas te tromper avec ce bronzer-là, parce que vu qu'il est très progressif, tu sais, ça réchauffe vraiment. Là, en ce moment, je suis trop bronzée pour ce que je suis réellement. Là, je vais essayer de la fondre plus dans ma racine de cheveux. Mais c'est juste pour vous montrer que ça fait vraiment un effet, là, sun-kissed. Poudre libre maintenant, je pense que dans ma dernière vidéo pharmacie, vous m'aviez fait découvrir celle d'Annabelle, que je trouvais bien honnêtement, parce que j'ai tout le temps dit, je trouve qu'il n'y a aucune bonne poudre libre de pharmacie, dans le fond. Celle-là est pas pire, mais elle a un effet banane. Donc des fois, ça marche pas, ok? Là, il y en a un autre que vous m'aviez suggéré, et je suis encore en phase d'essai avec, mais je la trouve vraiment quand même pas pire. Pour le prix surtout, donc c'est encore une fois de Elf. Je sais pas si c'est censé être un dupe d'une poudre connue. Moi, elle me fait un petit peu penser à la Givenchy comme ça que j'avais découvert cet été puis que j'ai vraiment aimé. Donc la poudre Prisme Libre, là, c'est un mélange de couleurs, mais ce que j'aime, c'est qu'elle a un fini très léger sur la peau et elle fait même un petit effet un peu de lumière mate. Et je trouve que la poudre Hello Glow comme ça de Elf, donc la Setting Powder, elle a cet effet-là aussi. Même si quand tu regardes puis que tu swatch, t'es genre, il me semble qu'elle a des petits brillants, tu sais, comme un peu effet poudre minérale. Au final, on dirait vraiment que ça fait un petit effet lumière mate, un peu éclaircissant comme ma Givenchy. Donc, est-ce que c'est des dupes à 100%? Je sais pas, mais ça me fait penser à ça. Maintenant, pour la différence de prix entre les deux, je pense que ça vaut la peine d'y donner une chance. C'est plus côté tenue, je pense que je l'aime moins. Je trouve qu'il est quand même vite absorbé par ma peau. Moi, j'aime bien l'utiliser avec ma petite toupette en triangle comme ça. Là, évidemment, assurez-vous que votre cachet en avant ça, il est bien placé, mais je presse vraiment comme ça. Puis même si j'en mets gros, même si je ferais un effet baking, elle fait pas fake, là, tu sais. On dirait vraiment qu'elle vient en partie être absorbée par ma peau. Donc, c'est une poudre libre, là. C'est vraiment pas un effet comme illuminateur, là. Mais vous allez voir qu'est-ce que je veux dire. T'sais, mettons, là, je viens de passer sur mon nez, c'est venu légèrement matifier, contrôler un peu le shine, le gras que j'avais en excédent, mais ça fait pas non plus mat comme fini. Puis là, je vais enlever tout de suite ce qu'il y a en dessous de mes yeux. Elle se place tout seul. Mais au moins, comme ça va tenir. Puis ça va juste calmer un petit peu le glow trop intense. Peut-être juste peaufiner ça là, mais après ça on va pouvoir passer aux sourcils et aux yeux. Ok, fait que côté sourcils, j'ai pas vraiment fait de découverte récemment, je vous avoue, là, c'est rare on dirait que les marques innovent vraiment pis que c'est bon là, tu sais, dans ce secteur-là, je trouve en pharmacie. Ma syntaxe faisait aucun sens, mais je vais utiliser un crayon sourcil Revlon. Ça fait une couple de fois que je l'utilise puis je trouve qu'il y a bien de l'allure, c'est le Color Stay Micro et je l'ai en teinte medium brown. Vous allez voir, c'est genre vraiment un châtain parfait. Souvent les crayons à sourcils là, sont trop rouges en pharmacie, lui il est vraiment neutre, vraiment très beau. Fait que je viens juste faire des petits coups avec ça pour les grossir un peu. Puis la texture, honnêtement, je la trouve quasiment un peu style pommade. Je sais pas si je dirais texture gel, texture pommade, mais en tout cas, il est vraiment différent de d'autres que j'ai essayé en pharmacie par le passé. Vous allez voir, il fait full naturel, mais en même temps, ça va vite remplir tes sourcils. Pas trop gras, pas trop sec, tu sais, très modulable. Checkez la différence entre mes deux sourcils, c'est fou, là. Puis ça fait pas maquiller, tu sais, de proche, là. Tu vois comme pas d'épaisseur. En pharmacie, j'aimais bien ceux de Marcel, sinon, mais franchement, lui, j'hésiterais pas à le racheter. Ça, c'est avec gel à sourcils. Donc, on va pouvoir passer aux yeux. Ok, fait que pour les ombres à paupières, premièrement, j'ai pas le choix de faire une mention à NYX. Leur collection Barbie, je l'ai adorée. J'en ai fait un beau petit reel sur mon Instagram si vous avez pas vu encore. Donc, c'est des mini palettes, hein, elles sont toutes petites. Ça fait un petit peu petit jouet d'enfant. Mais la qualité, genre le color payoff de celle-là, puis de celle de Ken, magnifique. Puis là, je l'ai plus après, mais ils viennent avec des petits gloss. Genre, c'est tellement mignon. J'ai vraiment trippé là-dessus, fait que je vais peut-être essayer d'en intégrer certaines couleurs. Mais sinon, j'avais aussi le goût d'essayer un peu les nouveaux
nouvelle palette de NYX, ça c'est Audran qui me l'a prêté parce qu'elle dit qu'elles sont super bonnes. Donc les grosses palettes Ultimate comme ça. Je sais pas si ça va remplacer leur ancienne. Parce que les anciennes, il y en a que j'aimais, il y en a que j'aimais pas, mais ça apparemment que c'est très bien. Fait que ouais, peut-être que je vais faire un petit mix de tout ça, je sais pas trop. Je pense que je vais faire un peu en accéléré puis vous revenir aussi avec mes commentaires après. On va se faire quelques swatch puis on va se lancer. Ok, je pense que je sais ce que je vais faire. Je vais commencer doucement avec les teintes un peu neutres comme ça dans le creux juste pour venir shaper un peu. Je vais aller me faire une espèce de cut crease mais un petit peu définie avec la belle teinte rose ici qui est très métallique. Je l'ai jamais mis, tu sais, comme en aplat partout. Fait que je pense que ça va être vraiment flash, vraiment rose et le fun. Fait que on va commencer. Peut-être y aller avec ça en premier, voir est-ce que c'est assez foncé. Oui, c'est parfait. On va aller intensifier ça tout de suite avec le petit taupe ici. Je vais y aller avec ce petit Bourgogne Mala maintenant et un pinceau crayon. Ça va être intense, watchez-vous. Juste pour venir vraiment définir mon coin externe comme ça. Et venir rattacher ça au creux. C'est beau juste comme ça, j'aime ça. Là, genre, je sais que le rose, ça sera pas pour tout le monde, mais déjà juste ça, ça ferait un beau petit maquillage d'automne moderne. À date, en tout cas, les fards, ça travaille très bien. J'ai rien à dire, fait que je continue. Ok, finalement, j'ai même ajouté un petit peu de la teinte prune la plus foncée de la palette, là, juste au coin externe, comme un petit peu comme ça avec mon petit pinceau, pour définir encore plus, puis pour pas que le rouge se mélange trop au rose. Je voulais un contraste, donc là, on est rendu à la partie le fun. Je vais y aller directement au doigt, vous allez voir le color payoff. C'est tellement une belle teinte. Pour vrai, checkez ça. Oh, c'est tellement beau. C'est vraiment intense, comme si c'était en crème. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment flash. Comme je dis, ça se peut qu'il y en a qui décrochent à ce stade-ci, mais moi j'aime ça. C'est vraiment qualité professionnelle, là, on s'entend. Bon, puis allez, pour finir ça, on va prendre un petit peu du doré, même pinceau, juste au coin interne. Petit pop de lumière quand même, parce que c'est un peu foncé sur mes yeux en ce moment. Savez-vous qu'est-ce qu'il faut aussi pour tout ce que j'ai mis? J'ai juste un petit fallout ici de rien, avec les ombres foncées. Aucun glitter rose est tombé, rien. Je pense que je vais mettre aucun maquillage en bas de mes yeux, garder ça vraiment très moderne, très ascendant en haut. Mais j'ai des petits crayons ici de Essence, les Gel Eyeliner Stay and Play qui sont waterproof. Donc je vais juste essayer d'en fondre un peu dans ma ligne de cils pour l'étoffer puis mieux souligner un peu, tu sais, la forme là, que je suis venue faire avec mes yeux. Je vais peut-être y aller avec le petit mauve et le petit noir en dernière touche pour renforcer. Bon, lui, il vient de me casser dans les mains, mais juste voir le petit prune. Ouais, c'est super beau, ça serait magnifique. Et le petit noir, juste ici, comme ça, sont très fondants, effectivement, ça fait très gel. Vous savez quoi, il glisse très bien, mais j'ai l'impression effectivement qu'il va avoir une bonne tenue. C'est sûr qu'il part un petit peu en intensité, là, vu que je l'estompe, mais je trouve ça beau pareil. Ça va bien. Ok, donc maintenant on va pouvoir passer au mascara. J'en ai un à tester ici qui est le nouveau de Maybelline, le Surreal de Falsies. En fait, je sais même pas à quel point il est nouveau. Moi, je l'ai jamais testé, mais dans tous les cas, s'il est pas bon, c'est pas grave parce qu'on a des faux cils après, puis c'est pas n'importe quel faux cils. Vous allez voir, c'est capoté. Je vais essayer ça, mais pour vrai, je me fie beaucoup à la prochaine étape. C'est une brosse droite en poil comme ça. J'attends que ça build up un peu. On dirait que c'était sec au début de l'application. Je sais pas si vous le voyez un peu là. C'est sûr que quand on a du liner ou un background un peu foncé, les cils paraissent moins, là, on s'entend. Mais je sais que le mascara, il est censé vraiment donner du volume, là, faire un effet, c'est ça, faux cils. On va voir après 2 couches parce qu'après une, ça fait naturel, ça fait pas de grumeaux quoi que ce soit, mais le build-up est un peu lent à mon goût. Ok, au moins ici, je vois qu'il a déjà séché, fait que là, d'après moi, ça va accrocher puis ça va commencer à épaissir. Ok, pour vrai, après 2-3 couches, là, on tient quelque chose. Pour vrai, ça fait vraiment, c'est ça, cet effet-là, un peu faux cils, un peu de cils épais. Moi, j'aimais déjà de Falsies l'original, fait que je suis pas surprise. Très beau, mais on va quand même aller venir booster ça avec les nouveaux cils de Kiss qui s'appellent les Impress. Ça, c'est débile comme concept. Vous savez, j'avais déjà testé les extensions de cils sur ma chaîne. Ça, c'est des faux cils que tu n'as pas besoin de colle. Ils sont pré-collés sur le top parce qu'on les met en dessous des cils. Comme les extensions qu'on avait fait, ça ressemble vraiment à l'application. C'est juste que ceux-là, t'as pas besoin de colle. Ils sont pré-collés. Fait que c'est génial. Moi, j'ai ça, là, jouer avec la colle, puis je trouve ça long. Ça, c'est tellement rapide pour vrai. Fait qu'on vient les prélever doucement. Touchez pas la première partie qui est comme pré-encollée parce qu'on veut que ça tienne son cils. On peut les mettre avec mascara, sans mascara. Là, vous allez le voir sur mascara. Tu viens juste comme ça. Tadam! Le déposer. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je ferme un peu l'œil comme ça le prend en sandwich où ce qu'il doit aller. Puis en passant pour la question, est-ce qu'ils sont réutilisables? C'est sûr que ça va pas rester collant la deuxième shot là autant. Fait qu'au pire, tu réutilises un petit cluster de cils avec de la colle, tu sais, c'est pas perdu, mais c'est sûr que c'est plus un effet extension d'un jour. Après ça, il risque de plus être collant. Mais moi, quand je les ai mis, là, j'étais même allée courir, puis ça a tenu toute la journée. Il n'y a pas eu de stress. Juste un peu de la pratique là au début de les enligner.
Honnêtement, je sais même pas si vous allez tant les voir, vu que là, mon mascara, finalement, il a bien marché. Fait que j'en ai mis à peu près 3-4 chaque bord, puis là, je pense que oui, on voit la différence quand même. On dirait que j'ai vraiment, c'est ça, comme des extensions. Puis ça fait vraiment pas faux cils, tu vois pas la petite bande en haut, c'est vraiment une belle invention. Ça veut dire, les amis, qu'il nous reste juste les lèvres. Et là, j'ai tellement de choix. Il y a plein de belles nouveautés lèvres en pharmacie. Premièrement, côté lip oil, ces nouveautés-là de Quo, je les adore. Les 3 teintes, je tripe dessus. Celle-là, elle sent les fruits. Puis ça fait juste une petite teinte sur les lèvres. Là, je vais vous montrer. Ça, c'est plus comme quasiment un soin. Là, c'est plus hydratant que quoi que ce soit. Mais j'aime full la petite odeur de mûre. Il fait comme à peine mauve. Mais mettons, pour vous montrer celle-là, là, par-dessus, qui fait un petit peu brun, c'est le numéro 39. Eux autres, ils ont des applicateurs qui sont différents. Très comme les huiles de Clarins en fait. Fait que si vous voulez payer moins cher, là, ceux-là, ils font un effet quand même similaire. Des hybrides un peu gloss, un peu soin. Tu sais, ça fait vraiment naturel, mais très beau. Fait que gros coup de cœur pour moi, pour vrai, si vous aimez pas ça, les gloss, que vous voulez une huile en pharmacie, très bien. Mais apparemment que celle de personnel chez Jean Coutu serait très bien aussi. Ils ont fait vraiment le buzz en fait sur TikTok. Fait que je suis comme curieuse de les essayer rapido avec vous. Même genre d'embout. On va voir si ça fait une petite teinte. Oh, ça sent tellement bon, tu me dis-tu? Oh, ça sent genre les cerises. Oh, wow! Puis la texture, très très cool. C'est plus épais, plus jelly que celle de Quo, par exemple, qui ont l'air un petit peu plus des gloss. Ceux-là, ça fait plus huile. Oh, ça sent bon lui aussi. My God! Ceux-là, il y a une texture un peu plus vaseline, un peu plus épais sur les lèvres, mais ça doit être comme vraiment hydratant pareil. Pour vrai, ils ont l'air super bonnes aussi, ça dépend juste quel genre de texture vous aimez. Oh, puis il laisse un film tellement hydratant sur les lèvres, là, c'est ça, j'ai l'impression que ceux-là, ils vont avoir un effet vraiment protecteur, tu sais, tu mets ça l'hiver, mettons. Et sinon, il y a les nouveaux gloss comme ça de Wattier, qui est une marque, vendue en pharmacie, mais pas cher, là, pas une marque de pharmacie. Par contre, je sais que Tommy les aime beaucoup, et j'en ai essayé une l'autre fois sur moi, puis effectivement, c'est vraiment, tu sais, si vous voulez un gloss qui tient longtemps, effet lac, c'est sûr qu'ils sont un peu collants, mais ils ont une bonne pigmentation, puis une bonne brillance aussi, mais c'est ça, plus style effet lac. Je sais pas trop. Est-ce que je mets ça un lip oil? On va essayer celle-là, voir si c'est pas trop foncé. Je sais pas si j'ai le droit d'utiliser ça en fait, vu que c'est une vidéo plus pharmacie pas chère. Mais au moins vous aurez tout vu sur moi, puis vous déciderez qu'est-ce qui vous tente le plus. Il y a un petit fini un peu satiné par contre que j'aime moins, mais la teinte est belle. On va peut-être juste le mettre en fond. Fait comme ça on n'aura pas l'effet lac que je vous parlais, mais je pense par-dessus avec ce petit rose pâle scintillant là, ça pourrait être cute. C'est quoi la tête? C'est le 22 dans les Quo. Je trouve ça quand même beau, ça reste neutre, un petit peu rosé, c'est juste venu éclaircir un peu la couleur, fait que je suis très contente! Sérieusement, pour moi, je pense qu'il n'y a aucun flop de toute la vidéo, il y a peut-être juste le Contour One que j'ai moins aimé, mais le reste, c'était soit toutes des coups de cœur en pharmacie, des dupes, des produits que j'ai découverts et que j'ai aimé, fait que laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez, si vous voulez plus de vidéos aussi dans ce genre-là, je sais que c'est plus rare que je fais des tutoriels ou des petits maquillages exploratoires comme ça, mais si vous en voulez plus, ça va me faire plaisir. Mouah! Fait que gros bisous d'avoir été là tout le monde, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt! Bye!